Bonjour, 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 êtes-vous présents? Nous sommes le lundi 16 novembre 2020 et mon Dieu, la vie continue avec le 16e jour, non, 18e jour, pardon, du confinement. Alors, 18 lettres de mon livre Le chemin de l'âme. Je vais attendre un petit peu, peut-être que vous arriviez. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous arrivez pour ce live, ce petit live journalier? Est-ce que vous allez arriver? Oui, je vois que du monde commence à arriver. Donc, bon, de toute façon, vous savez bien, le live est mis ensuite. D'abord, vous pouvez le regarder ensuite sur Facebook. Et puis, vous pouvez le retrouver évidemment sur ma chaîne YouTube. Alors, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler voilà. Je vais vous parler du chiffre 18 parce qu'aujourd'hui, c'est le 18e jour du confinement. Bon, apparemment, je ne sais pas trop où vous êtes là, il n'y a pas grand monde, mais bon, c'est pas grave, ça va venir petit à petit. Donc, c'est la lettre hébraïque Tsadé et la carte du tarot, la lune. Alors, c'est fort intéressant, comme je dis toujours, c'est fort intéressant, mais c'est vrai, c'est fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, le 18, c'est un petit peu à double tranchant. Parce que vous voyez bien que, en fait, avec cette lettre Tsadé, c'est une lettre qui renvoie à l'équilibre et c'est la seule lettre qui a une couronne. C'est-à-dire vraiment qui correspond, d'ailleurs, moi je l'ai appelé mariage intérieur. J'accueille en moi mes énergies féminines et masculines pour une réconciliation sacrée, pardon. Mais pour autant, faut-il encore être au niveau du sacré? Je m'explique. Le truc, c'est que la lune, vous savez bien, c'est ce qui éclaire. En fait, c'est la nuit, c'est l'intérieur, bien sûr, c'est le féminin, c'est la création. Mais avant d'être vraiment dans ce féminin sacré de création, finalement, faut-il encore être allé à l'intérieur, être allé dans nos profondeurs et avoir éclairé notre lune intérieure. Et donc, souvent, au moment des lunes, vous savez bien, le truc, c'est que ça illumine, ça met la lumière aussi sur ce qui est caché, sur ce qui est plus dans l'ombre. Voilà. Donc en fait, on est aussi, avant d'arriver à cette tête couronnée, avant d'arriver à cet équilibre sacré, faudrait-il encore aller à l'intérieur, mettre de l'ordre. Ça veut dire aussi que des fois, avec le 18, attention, c'est un chiffre qui peut relier aussi... donc, quand on n'est pas... Le problème, c'est toujours pareil. Quand on n'est pas dans l'équilibre, on est dans le déséquilibre. Donc, ça veut dire le déséquilibre par rapport au 18, eh bien, encore une fois, c'est justement ce qui est caché, c'est la notion de mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas très aligné, etc. Vous voyez, par exemple, quand on parle des heures miroirs, si vous vous amusez à voir 18-18, bon, j'ai envie de dire, vous pensez à quelque chose, vous voyez 18-18, peut-être qu'il faut justement se méfier et se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de caché qui n'est pas vraiment dévoilé. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une carte qui peut être merveilleuse si on est dans l'équilibre, mais si on l'est pas, voilà, on est plutôt face à tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre et compagnie. Donc, j'ai pas envie de rajouter grand-chose par rapport à cette carte du 18. Elle est entre l'étoile, dont je parlais hier, puis j'ai fait une petite méditation. Donc l'étoile, encore une fois, la confiance, l'abandon, vraiment dans le choix du cœur, qui, si justement on s'abandonne et on va à l'intérieur, nous amène à cet équilibre sacré de toutes nos énergies. Et ensuite, dans cet équilibre de toute notre énergie, on va pouvoir se diriger vers le soleil et vers le rayonnement de qui nous sommes. Mais bon, c'est pas toujours évident. Oui, je vois des petits messages 777, 333. Ben oui, c'est toujours intéressant de voir des chiffres. De toute façon, bon, sans être complètement, j'ai envie de dire, parano ou voir des signes partout. Bon, ben quand même, je veux dire, les signes nous donnent beaucoup d'informations. Donc c'est vrai, attention avec le 18. Voilà, méfiez-vous. Méfiez-vous, ça peut être aussi un rappel de voilà d'aller voir ce qui est caché, encore une fois, d'aller voir ce qui n'est pas obligatoirement si clair que ça. Et là, voilà, on est quand même dans le vif du sujet en ce moment parce qu'avec ce qu'on vit, j'avais ce matin au téléphone un ancien client qui a fait de l'Atlas, qui a fait plein de choses, qui m'appelait un peu au secours et qui me dit alors, les planètes, qu'est-ce qui se passe, etc.
Ben, j'ai dit, écoutez, moi je suis pas devin non plus, hein, je sais pas tout ce qui va se passer. Je dis juste qu'on est à l'aube probablement d'un énorme tsunami, parce que justement, voilà, on est dans une phase où quelque part, pour que l'humanité retrouve cet équilibre et retrouve voilà, ce lien avec l'énergie, donc ce lien sacré, quelque part, il faut que la balance voilà, se rééquilibre et vous avez bien compris que on était dans tout ça en ce moment, donc attention, voilà. Donc écoutez, je crois que j'ai pas tellement envie de rajouter grand chose avec la lune, mais juste que, encore une fois, pour révéler notre fameux, vous savez, le féminin. Alors, si, il y a une chose peut-être que je vais rajouter qui est quand même importante. Vous savez qu'en fait, on est fait finalement de 4 énergies. Vous savez, finalement, comme je dis toujours, on est dans l'énergie du Sacré-Cœur. Donc, du Sacré-Cœur, un alignement à la fois vertical, donc la terre et le ciel, l'ancrage et l'ouverture, hein, les non-limitations, puisqu'ici, on a les limitations. Et puis, en bas, finalement, on a toutes nos peurs. Voilà. Et donc, tout notre truc, c'est de nous ouvrir justement à tout, sans sélection, et puis d'être dans l'acceptation finalement de notre vie sur Terre. Et du coup, on se permet de retrouver l'alignement avec la Terre et le ciel. Et puis, il y a l'autre côté qui est le féminin et le masculin. Mais n'oublions pas que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, on a évidemment, vous le savez bien, je vous apprends rien, des énergies féminines et des énergies masculines en nous. Mais il y a ce qui va nous faire passer, vous voyez, le niveau au-dessus, c'est évidemment de se relier au niveau sacré. Et en fait, ce que je voudrais juste vous rappeler, c'est que le féminin, finalement, c'est l'énergie de l'eau. Ok, c'est l'énergie de l'eau, c'est l'intérieur. Vous voyez, c'est le fameux 18, c'est la lune. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'énergie masculine qui est le feu, qui est le soleil. Mais en fait, cet équilibre sacré en nous, vous savez bien, eh bien, c'est pas de mettre ça de côté, mais c'est de trouver aussi la balance avec ces énergies au niveau sacré. Et là, ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que le masculin devient de l'eau, le masculin sacré devient de l'eau, et le féminin sacré devient du feu. Voilà. Et voilà de quoi on parle quand on parle de la couronne et de crown, c'est-à-dire, voilà, on est dans la connexion avec notre dimension sacrée, c'est-à-dire qu'on a retrouvé toutes ces énergies. La femme arrête de se battre pour piquer le pouvoir de l'homme, vous voyez, au niveau solaire. En fait, le niveau solaire de la femme, il est dans son ventre, c'est ça, il est dans son féminin sacré, il n'est pas au niveau du plexus, il n'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, je pense que, voilà, c'est fort, c'est intéressant de penser à tout ça, parce qu'on arrêterait cette bataille au niveau des énergies, parce que du coup, si on arrêtait de piquer comment dire, ce pouvoir finalement de l'homme, eh bien l'homme, évidemment tout ça est dans des mécanismes fort inconscients, eh bien l'homme arrêterait de vouloir le piquer le pouvoir de la femme, c'est-à-dire quelque part de lui piquer quelque part, de vouloir contrôler le niveau sexuel, qui est en fait finalement la source du féminin sacré, mais qui est aussi bien chez la femme que chez l'homme, voilà. Et donc finalement tout ça, ça nous parle de ça. Donc c'est aussi d'aller dans l'ombre, dans le cachet à l'intérieur de nous aussi, de notre relation avec notre part féminine, notre part masculine, avec les hommes de notre vie, avec les femmes de notre vie. Tout ça, vous savez bien, on n'est que dans des effets miroirs du matin jusqu'au soir, toute notre vie, tout le temps. Donc, il est temps, vous voyez, c'est ça aussi l'ancrage, de regarder cet effet miroir pour en retenir, j'ai envie de dire, en retirer toute l'essence, pour trouver un équilibre complet à l'intérieur de nous, retrouver cet équilibre sacré qui va nous permettre, dans cet alignement en plus vertical, eh bien voilà, de retrouver l'unité. Et là, on avance. Après, c'est le soleil, après, c'est le jugement. On y va, on jette encore tout ce qu'il y a à jeter, et on arrive sur le 21, le monde, et on a quelque part créé tout un parcours qui correspond à notre chemin. Donc finalement, ces étapes du 1 au 21, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Des fois, on va être dans le 5, des fois dans le 10, des fois dans le 17, etc. Voilà. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer avec mon livre et mes cartes, Le chemin de l'âme, si vous ne les connaissez pas encore. Voilà. Donc là, je crois que c'est un peu plus complet le message que je devais vous faire avec la carte 18 et le chiffre 18. Écoutez, je vous souhaite bonne chance, bon courage, voilà, avant ce tsunami, à mon avis, qui va arriver, mais qui est, comme on le sait,
positif pour qu'on retrouve The Crown au niveau de l'humanité. Voilà. Hein. Donc évidemment, c'est déjà compliqué au niveau individuel, comme je dis toujours. Alors au niveau collectif, vous imaginez le bordel que ça fout, comme c'est déjà le bordel au niveau individuel quand on essaye de le faire. Voilà. Bon, alors sur ce, hein, essayez de trouver l'équilibre et de comprendre cette relation du féminin, du masculin avec le sacré, pas le sacré, et arrêtons de nous faire la guerre, voilà, de nous faire la guerre aux énergies, à l'ego, et voilà, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, puisque tout est illimité, tout ne fait qu'un. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter. Quand on est dans l'alignement vertical, horizontal, eh bien on a notre place. Et voilà, on a notre place et tout devrait se dérouler voilà, comme sur un chouette tapis roulant. Voilà, même si on ne sait pas trop où ça va, on est confiant sur le tapis roulant. Voilà, hein, écoutez. Bon, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Je suis comme vous, je suis une âme, un esprit divin, plein de potentiel et de possibilités, mais aussi dans un corps humain qui, des fois, avec ses peurs, ses trucs, ses doutes, ses questionnements, dit « Oh là là, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va y arriver à avancer dans cette nouvelle planète et cette nouvelle humanité ?» Mais ma foi, c'est comme ça. Donc voilà, je choisis de rester ancré, aligné, centré, dans le plus d'unité possible. Et je fais avec, voilà. Et je fais de mon mieux, vous savez bien. Donc la bienveillance envers soi-même, voilà. On n'est pas parfait et en même temps on est parfait. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc c'est tout, c'est comme ça. Ça sert à rien de se battre contre cette réalité, j'ai envie de dire énergétique, voilà, dans laquelle nous sommes tous. Sur ces belles paroles et justes paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la journée du soleil. Voilà, j'espère que cette bulle positive vous aura fait du bien. Il faut rester positif, absolument. Il faut rester positif et complet. Voilà. Allez, bisous à tous et à demain.